Alors que l'agriculture selon les principes de Dieu s'étend dans les nations, notre encouragement pour vous est le suivant. N'oubliez jamais que les pauvres sont notre public cible. Ils ont une place toute particulière dans le cœur de Dieu et nous devons nous assurer que nous restons à leur service de tout notre cœur. L'écriture fondatrice de l'agriculture selon les principes de Dieu est Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 12. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. De gêner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le gêne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ésaïe 58 commence par une réprimande sévère pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas destiné aux impies, mais à l'Église elle-même, à ceux qui sont appelés par son nom. Dieu expose l'hypocrisie de le chercher chaque jour, de faire des actes justes, de ne pas abandonner ses ordonnances, demander des décisions justes, se réjouir d'être en sa présence, de nous humilier nous-mêmes, de gêner, mais de faire toutes ces choses avec une intention égoïste et sans considération pour les choses qui sont si importantes pour lui, c'est-à-dire un service désintéressé pour les autres. Dieu est capable de voir à travers toutes nos actions, nos motivations et nos pensées, et quand il rencontre l'égoïsme et la fierté, il nous résiste. Il ferme ses oreilles et enlève la gloire. Jésus a modelé pour nous comment promener dans le désintéressement et l'humilité, en prenant la forme d'un homme, en étant élevé par un Père terrestre et en travaillant en tant que charpentier. Quand il a commencé son ministère, il a continué dans l'humilité, en train de servir les pauvres, les malades, les opprimés et les possédés. Dans son ministère, il a dit à ses disciples, « Suivez-moi », en leur enseignant par son exemple ce qu'ils devraient faire à leur tour. Tous les enregistrements de son interaction avec des personnes riches ou éminentes étaient d'eux en train de s'approcher de lui, alors qu'il se concentrait à se donner pour les pauvres. Il était tout homme et tout Dieu. Il n'a jamais utilisé son pouvoir pour une ambition égoïste, mais il a pratiqué le vrai jeûne en desserrant, en enlevant et en brisant le joug sur la vie des gens. Jésus dit en Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. De la même manière, Dieu veut que nous servions le pauvre de tout cœur et de manière désintéressée comme Jésus l'a fait. Lorsque nous servons les pauvres, il n'y a rien pour nous, car les pauvres n'ont pas de ressources pour nous rembourser. La seule manière de pouvoir être bénis par ces actes de service est si Dieu regarde nos cœurs et trouve la sincérité. Dieu ordonne ces promesses étonnantes pour ceux qui mettent le vrai jeûne en pratique. Il semblerait paradoxal de nous inciter à faire quelque chose que nous devrions faire de manière désintéressée. Mais Dieu a choisi de bénir avec plus de double lorsque nous agissons dans un véritable désintéressement. Regardez autour de l'Église aujourd'hui, et vous trouverez ceux qui sont malades, faibles, déprimés, luttant pour la justice, sourds de Dieu, mal orientés, insatisfaits et vides. Quelle solution existe-t-il pour cette crise du peuple de Dieu? C'est simple. Remplissez le mandat clairement énoncé dans Ésaïe 58, que nous considérons les pauvres en obéissance à la parole de Dieu. Nous nous éloignons de nous-mêmes et nous nous concentrons sur le fait de donner l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu sans cesse et commençons à marcher dans le désintéressement. En faisant quelque chose qui ne donne pas de place pour un gain personnel, Dieu peut vraiment voir notre dévouement à accomplir ses commandements de s'aimer les uns les autres de la même manière qu'il nous a aimés. Il voit quelque chose de sa nature pure et sans tache, alors que nous marchons comme il marchait, et alors il commande une bénédiction. Ésaïe 58 se réfère à un joug à de nombreuses reprises. Alors, quel est un joug exactement? Un joug physique est un instrument en bois lourd utilisé pour exploiter les animaux de traite ensemble, généralement des bœufs. Des outils tels que des charrues ou des remorques sont ensuite attachés à ce joug qui est tiré par les animaux. Ce joug est pénible à supporter, lourd, inconfortable et contrôlant. Il en va de même de la pauvreté. La pauvreté est démoralisante, déprimant, causant beaucoup de souffrance et apparemment impossible d'être délivré. Comment desserrer, enlever et briser le joug de la pauvreté et laisser les opprimés libérés? Dieu nous commande en Ésaïe 58 à partager notre paix avec les affamés, abriter les sans-abri, habiller les nus, ne cachez pas nos yeux du sort des autres, arrêtez le pointage du doigt, arrêtez de parler de la méchanceté, se donner aux affamés et satisfaire le désir des personnes affligées. Considérez qu'en Afrique, une personne sur 3 est sous-alimentée. Même si nous devions rassembler toutes nos ressources, nous n'aurions pas assez pour libérer le pauvre du joug comme commandé. Cependant, lorsque nous formons et développons l'agriculture selon les principes de Dieu, cela permet aux pauvres d'assumer leurs responsabilités envers leur propre vie et leurs terres agricoles. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins physiques de chaque personne, mais nous pouvons certainement équiper les pauvres avec les connaissances nécessaires. Cet équipement apporte la liberté qu'aucun don ou don ne pourrait jamais donner, car il habilite les pauvres pour l'avenir. Le désir du cœur de Dieu est de voir les opprimés libérés. Il a envoyé Jésus pour nous donner la vie en abondance. Jésus a accompli le vrai jeûne en desserrant les liens de la méchanceté, défaisant, enlevant et brisant tout joug dans nos vies comme acte d'obéissance. Tout commence avec Jésus. Matthieu 11, 28 nous explique que lorsque nous venons à lui, nous recevons un joug. Mais contrairement au joug du Satan, son joug est doux et léger. Il a déjà fait le parcours sous le poids du joug et a supporté la malédiction pour nous afin que nous puissions marcher dans la liberté qui vient de sa victoire. Pour que nous puissions prendre le joug de Jésus, nous devons tout d'abord se débarrasser du joug du péché et de la mort. Nous faisons ceci par la confession et la repentance. Ensuite, dans la foi, nous prenons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Avec ce don précieux du salut, nous avons le droit d'être appelés enfants de Dieu et nos noms sont écrits dans le livre de vie
éternel. Quel privilège! Jésus est la pierre angulaire et le salut est l'emplacement de la pierre angulaire dans le temple de nos vies. Avec cette pierre angulaire en place, nous pouvons construire nos vies dans un temple digne de son nom. Et chaque aspect de notre vie est construit autour de lui. Toute extension de l'agriculture selon les principes de Dieu devrait avoir la centralité de Jésus, notre espérance, comme objectif primaire. Nous devons commencer au commencement avec Jésus, notre libérateur et notre espérance. Si nous ne bâtissons pas sur lui, nous travaillons en vain. Nous ne devons pas le nier. Au contraire, nous devons le reconnaître dans toutes nos voies, nos paroles et nos démonstrations. C'est pourquoi nous l'appelons l'agriculture selon les principes de Dieu. C'est un évangile du royaume de Dieu sans honte dans le domaine de l'agriculture. Un enseignement purement technologique et gestionnaire n'a rien sur lequel on peut construire. Il peut enlever le joug provisoirement, mais ce n'est pas qu'à travers de la parole de Dieu et son onction que le joug sera brisé et les captifs libérés. Je vous exhorte de bien étudier les clés bibliques pour les maîtriser et pour qu'ils soient écrites sur votre cœur, vécues et enseignées avec conviction totale. De la transformation du cœur par Jésus vient le renouvellement de l'esprit en bonne gestion, et puis la rédemption pratique de la terre agricole. Qu'on s'assoie sur les premiers rangs réservés ou les rangs arrière dans l'Église. Qu'on s'assoie sur les premiers rangs réservés ou les rangs arrière dans l'Église. Nous devons tous adopter une considération sincère pour les pauvres comme Jésus l'avait. Cela commence avec vous. Si vous voulez devenir un agriculteur suivant l'agriculture selon les principes de Dieu, alors étudiez en détail les enseignements et assurez-vous de commencer petit et grandir fidèlement. Continuez à étudier les ressources disponibles et participez fréquemment aux formations. Si vous êtes intéressé à devenir un formateur reconnu de l'APD, vous devez vous engager à suivre tout le processus d'accréditation formatif et relationnel. Cela inclut participer à au moins 3 formations. Cultivez et gérez votre propre jardin bien arrosé pendant une saison. Participez au voyage missionnaire de mentorat sur le terrain. Quand l'un des formateurs expérimentés de l'APD sent que vous êtes prêt, vous serez alors accrédité en tant que formateur dans le cadre de l'APD. Rappelez-vous que l'agriculture selon le principe de Dieu n'est pas une organisation, mais un outil donné au corps de Christ. Nous n'essayons pas de vous recruter pour l'APD, mais bien de vous équiper pour que vous puissiez utiliser l'APD. Nous voulons libérer des milliers de formateurs pour qu'ils soient capables de porter ce message d'espoir sous l'égide de leur Église, mission et ONG. Quand on arrive dans une communauté, il faut vraiment demander au Seigneur ou délivrer son message d'espoir. Il faut un très grand engagement et une détermination sans faille pour passer au travers des 3 étapes de desserrer, enlever et briser le joug. Dans l'équipe des formateurs que je supervise, nous avons décidé de répéter les formations 5 ou 6 années dans des communautés pauvres. Cet engagement est coûteux, mais nous le faisons en obéissant à la parole du Seigneur pour nous. Et cela a apporté beaucoup de fruits à travers les années. Il n'est pas bon de faire une formation unique. Cela provoque souvent plus de dégâts que cela ne fait du bien. On ne brise pas la pauvreté en une formation. Dans mon expérience, j'ai remarqué que dans la première année de la formation, très peu de fermiers essaieront l'APD. Les vrais agents de changement de la communauté seront prêts à mettre en place l'APD, bien que certains autres puissent le tester à l'échelle d'un jardin bien arrosé dans leur champ. Donc, usez de sagesse et encouragez les agriculteurs qui le désirent à implanter un jardin bien arrosé, d'essayer dans leur champ. Je souhaite qu'ils changent immédiatement, puisque l'attente leur fait perdre les bénéfices de toute une année. Mais c'est un processus dans la communauté. Donc, apprenez comme moi j'ai appris. Soyez patients. Les 2e et 3e années,
Passez beaucoup de temps à encourager les agriculteurs qui se sont lancés en leur donnant l'attention individuelle dont ils ont besoin pour s'en tenir à leurs décisions. Ce sont ces agriculteurs qui donneront les témoignages dont vous avez besoin pour faire finalement changer toute la communauté. Après 5 ou 6 ans de formation, une base solide d'agriculteurs serait développée. Ils seront pleinement convaincus de continuer sans que votre présence soit nécessaire. Le nombre de gens qui pratiquent l'APD continue d'augmenter, même après votre départ. Et ce message est même finalement diffusé dans les communautés avoisinantes. Voilà pourquoi il faut choisir avec soin dans quelle communauté vous allez offrir la formation de l'agriculture selon le principe de Dieu. Quand vous commencez dans une communauté, il faut d'abord trouver l'homme de paix. On ne peut pas servir une communauté sans avoir sur place un homme de confiance qui reprendra le flambeau en votre absence. Il doit, si possible, avoir les qualités équivalentes à celles d'un ancien. Il doit être facile à contacter et capable de vous aider à faciliter le rassemblement des gens pour les formations. Donc, il doit être un homme d'influence. Pour transmettre l'APD, assurez-vous que la formation soit accessible à tous, pas à quelques élus seulement. Vous pouvez avoir des résultats spectaculaires avec un disciple, mais il peut se voir ostracisé et persécuté par jalousie dans sa communauté, avec pour résultat une transmission plus large, défaillante à long terme. Même si vous faites un discipulat 1 à 1, invitez la communauté à assister aux enseignements et incluez les gens dans les visites à la ferme. Plusieurs formateurs supérieurs de l'APD ont essayé d'utiliser des sites de démonstration à large échelle pour que les gens adhèrent à l'APD. Les résultats sont bons sur le site de démonstration, mais les répercussions sur la communauté limitées, parce que les gens considèrent que c'est un projet plutôt qu'une méthode. Cela lie aussi la transmission à la terre d'une personne, ce qui suscite des jalousies. J'ai essayé une démonstration d'1 hectare au Kenya, ce qui a coûté une fortune à gérer tout en ayant des répercussions sur la communauté. Il est bien plus efficace et stimulant de former les gens sur le modèle du jardin bien arrosé de 6 mètres carrés. Toute la communauté peut ainsi venir et profiter de la formation nécessaire à être fidèle avec ce que Dieu a placé dans leurs mains. Vivre dans ou près de la communauté où vous voulez donner la formation est un grand avantage, puisque cela vous permet de fractionner les enseignements en petites doses et de faire suivre aux agriculteurs la chronologie de la production. Il faut simplement vous assurer que vous laissez un délai suffisant pour que les agriculteurs puissent mettre en place dans leurs champs ce qui leur a été enseigné au jardin bien arrosé. Vous pouvez aussi diviser les enseignements sur les clés bibliques et de gestion pour que la communauté puisse acquérir les vérités en des plus petites portions, mais plus profondément, plutôt que le tout en une fois. Dans les sites que nous supervisons, les formateurs servent les communautés 3 fois en une saison. Donc, effectivement, ils auront 3 reprises sur 6 ans, ou 18 reprises de la même formation. Que vous proposiez la formation dans une communauté 1 fois par saison ou non, essayez de ne pas les surcharger d'informations. Par exemple, si j'enseigne dans une communauté 1 fois par saison, je ne vais pas leur présenter les 6 clés bibliques en une session, mais plutôt 2 par 2 sur plusieurs années. Le timing de la formation est très important pour une mise en place efficace de l'APD dans une saison quelconque. Si c'est trop tôt dans la saison, les gens ne seront plus sûrs de ce que vous avez enseigné au moment où il faut creuser les trous de plantage. Si c'est trop tard, ils n'auront pas le temps de préparer leur champ, ou ils auront déjà brûlé, labouré ou créé des plates-bandes élevées dans leur champ. Pour une région où l'on sème en novembre, il faut planifier la formation entre août et début octobre, septembre étant le meilleur moment. Dans les régions où l'on sème en mars, la formation aurait lieu entre décembre et février, au mieux en janvier. Un domaine qui m'a beaucoup surpris est le rassemblement des agriculteurs de l'APD en petits groupes de 5. Ces groupes sont très puissants et ne doivent pas être sous-estimés pour le discipulat entre pairs et pour l'aspect compétition. Chaque groupe a un représentant qui fera ses rapports aux représentants de l'APD de la communauté.
Lorsqu'un formateur veut organiser une formation, le représentant dans la communauté fait passer le message aux leaders de groupe, qui le font passer aux membres. Ils se rencontrent chaque semaine pour prier, en passant dans les champs de chacun, et se discipulent mutuellement dans la sainteté et dans les principes de l'APD. Beaucoup d'ONG et même certaines églises offrent des incitations sous forme d'engrais et de semences. Cependant, nous ne les recommandons pas. Si un agriculteur n'est pas convaincu dans son cœur d'abord, il ne persévérera pas dans l'APD quand il ne reçoit plus l'incitation, parce qu'il croira que c'était les intrants qui faisaient son succès et non pas la méthode de l'APD. Nous devons sonder nos cœurs pour discerner si les incitations mettent un jour sur la communauté en la rendant dépendante de nous. Dieu a donné à chaque personne selon sa mesure ce dont elle a besoin pour réussir, et si nous le croyons vraiment, nous pouvons servir le pauvre en l'accompagnant sur le chemin de la fidélité avec peu, de sorte que quand il aura plus, il saura gérer correctement l'augmentation. Bien que les évaluations des champs ne soient pas obligatoires, elles sont utiles pour discipliner les agriculteurs, pour la transparence et aident à identifier les zones de faiblesse qui nécessitent plus de formation. Les évaluations fonctionnent très bien comme outil de disciplina puisqu'elles renforcent les attributs valables de l'APD et montrent la réalité des normes sur le terrain. Il vaut mieux évaluer les fermiers dans leur propre champ, pendant et à la fin de la saison. La première évaluation aura lieu après l'éclaircissement, puis à nouveau à la récolte. Évaluez les mêmes agriculteurs pendant 5 ou 6 années où vous répétez la formation. Le manuel propose un exemple de fiche d'évaluation pour suivre les agriculteurs choisis. Au cas où les fermes ne sont pas trop éloignées, nous choisissons 10 fermes qui représentent la communauté, parmi lesquelles celles des pasteurs, d'agriculteurs bons et moyens, de personnes âgées, de veuves et d'orphelins. Apportez la région au Seigneur dans la prière et demandez-lui que sa parole vous soit donnée clairement, pour que vous sachiez où enseigner et qui est l'homme de paix avec qui travailler. J'encourage une prière régulière, par exemple au début et à la fin des jardins bien arrosés, après et avant les sessions de formation, et même, plus important encore, quand vous discipulez les agriculteurs individuellement. J'ai constaté que prendre le temps de visiter les fermes et de prier pour les agriculteurs et leurs champs individuellement est très efficace pour gagner beaucoup de gens à un changement profond en faveur de l'APD. Les pauvres sont incroyablement relationnels et le contact personnel d'une visite à leur champ et d'une prière personnelle fait beaucoup pour établir une relation fondée sur l'amour sincère. N'oubliez pas de demander à vos amis, votre famille et vos collègues de vous couvrir dans la prière quand vous y allez. Et continuez à vous revêtir de toute l'armure de Dieu pour vous protéger, puisque vous partez dans le territoire de l'ennemi. Il ne veut pas que le joug de l'oppression soit retiré de la vie des pauvres. En résumé, étant motivés par l'obéissance à la parole de Dieu, apportons ce message enraciné dans la compassion de Christ et transmettons-le avec beaucoup d'amour aux plus pauvres des pauvres, pour qu'ils soient libérés du joug de la pauvreté.